Salut tout le monde! Hey, cette semaine, on est vraiment content d'être avec vous. Puis on a un privilège d'avoir notre sœur Marie-Hélène Landry qui a accepté de venir à l'émission, mais pas premièrement de venir partager un message qui brûlait sur son cœur, mais vraiment, elle va venir vous bénir, me bénir, bénir beaucoup de gens, j'en suis sûr, avec son message. Puis un message qui est très d'actualité, vraiment. Mais avant ça, je vais la laisser une petite introduction, parler d'elle, mais nous apporter le sujet en même temps aussi. Merci. Salut tout le monde. Comme Rabi l'a mentionné, mon nom c'est Marie-Hélène Landry. Je suis originaire de la Côte-Nord, plus précisément à Natashquan. Yes! Je travaille dans un cabinet comptable, puis ça fait maintenant 6 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Alléluia! J'ai été bénie assez rapidement. J'ai rencontré mon mari, on s'est mariés, puis on forme une belle famille reconstituée avec 5 beaux enfants. Amen. Puis on est en charge à notre église du ministère, le département d'éducation à la jeunesse. Wow, amen. Donc, c'est ça, on est bien occupés. Puis, comme Rabi disait, j'avais à cœur de vous parler les familles, mais particulièrement les familles reconstituées chrétiennes. C'est un beau défi à relever. Oui. Puis, d'emblée, j'aimerais préciser que même si on est confronté à plusieurs défis ou particularités dans les familles chrétiennes, le message s'adresse à toutes les familles. Exactement. La solution ultime demeure la même. Exact. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet, c'est aussi simple que ça, puis c'est ça, comme que passe, c'est un sujet qui est vraiment pour tous, hein? Mais là, vu que c'est notre réalité, parce que c'est ma réalité aussi, on est des familles reconstituées, mais on voit aussi que, on peut dire en 2023 qu'il y a beaucoup, ça peut parler à beaucoup de gens, mais prenez le message est bon pour toutes les familles, puis c'est une réalité qu'on doit faire face, mais si on s'appuie sur Jésus, ben on va être vainqueur. Amen? Amen. Yes. Donc, en tant que parents, c'est quoi notre principal défi quand on vient élever nos enfants? Bien, d'établir dans la relation avec notre enfant, souvent, on va... Moi, la première, c'est comme la plupart des parents veulent avoir des enfants obéissants. Effectivement. Un enfant qui va grandir avec un bon code moral, des bonnes valeurs, être un bon enfant, mais souvent, on va caractériser l'enfant comme bon ou mauvais selon son degré d'obéissance. Exactement. Puis, dans les dernières années, surtout en étant en famille reconstituée, bien, j'ai constaté que ça ne devrait pas être notre but principal. Mais c'est ce que nos yeux veulent en tant que parents. Souvent, ils sont peut-être erronés. Exactement. Puis, ça fait le parallèle avec, dans la parole, quand les pharisiens qui ont questionné Jésus, puis ils demandaient à savoir c'était quoi le commandement le plus important pour obtenir la vie éternelle. Puis, ben c'était dans le Nouveau Testament, puis ils ont obtenu une nouvelle révélation. En un claquement de doigts, Jésus est venu défaire ce que les pharisiens avaient tendance à faire, et c'était de promouvoir les règlements au-dessus des relations. Exactement ça. Puis l'amour et la relation, c'est la base du royaume de Dieu. Ben, c'est ça que Dieu a voulu rétablir en premier en envoyant son Fils. Exact. Ça a été la première chose qu'il voulait rétablir. Exact. Puis ça devrait devenir notre priorité dans notre famille, qui est de promouvoir la culture du royaume de Dieu. Wow! Ben, c'est bon, ça, j'aime ça. Donc, les pharisiens, ils étaient super bons pour observer une foule de règlements, une foule de conditions, mais la plupart d'eux semblaient manquer d'amour. Et c'était malheureux, mais c'était la réalité, effectivement. C'est ça. Puis nous, ben, on a toutes certaines croyances ou valeurs qui nous ont été inculquées en grandissant. Puis quand on a une personne qui est en désaccord avec nos façons de faire ou nos valeurs, ben ça vient nous challenger. Puis quand on est une famille reconstituée, ben là, on embarque dans une famille où eux ont des valeurs, ils ont des cultures, ils ont des façons de faire différentes. Puis tu dois concilier avec des enfants qui n'ont pas non seulement tes valeurs à toi, mais des valeurs de 2 autres parents. Exact. C'est vraiment qu'ils doivent coexister ensemble, qu'il doit avoir une harmonie. Et des fois, ça peut être un gros défi. Exact. Puis je pense que c'est ça
la plus grande difficulté de la famille chrétienne, c'est vraiment de développer une relation avec un enfant que tu connais pas, parce que c'est tout nouveau, puis c'est d'établir une relation avec cet enfant-là, pas selon nos façons de faire, selon nos valeurs, mais vraiment selon ce que le royaume de Dieu nous dit. Exact, mais c'est ça. Si on aurait notre réflexe de toujours se rapporter justement aux valeurs de la parole, je pense que l'ambiance serait tout autre. C'est ça, exact. C'est sûr, ça c'est le défi, ça aussi. Ouais. Mais puis même à la base, là, on parle des familles reconstituées parce que là, on n'a pas à transiger juste avec 2 parents, mais aussi, juste à la base, un homme et une femme, c'est tellement différent. Et que oui. On pense pas pareil, on n'agit pas pareil. Puis quand on est obligé... Quand nos enfants sont en bas âge, généralement, c'est plus facile. Parce qu'on leur apprend, on les moule selon ce que nous, on connaît. Exact. Puis, c'est ça. Donc, c'est plus facile. Puis, pour les familles reconstituées, ben on connaît. Mais quand on vit des défis, puis qu'on apprend à développer cette relation-là, une parole qui va venir souvent dans les débuts, c'est « t'es pas mon père, t'es pas ma mère ». Et ben ça, c'est vrai que c'est comme un couteau. Ça fait mal. C'est une réalité, mais ça fait mal, donc il faut contre-attaquer avec l'amour, qui est très difficile. Puis tu sais, c'est absolument vrai. Puis la famille reconstituée, là, le but, c'est pas de remplacer le parent biologique. Puis vraiment pas. C'est impossible. On peut pas le faire. Non. Mais il faut prendre conscience qu'on devient. Moi, je dis, il y a une maman en supplément ou un papa en extra. Exact. Puis qu'on le veuille ou non, on va avoir un impact dans la vie de cet enfant-là. Il faut décider ça va être un impact positif ou un impact négatif. C'est exactement parce que les enfants nous regardent nos gestes. Hein, on est beaucoup observés. Les enfants nous regardent. On est des parents. Nous, on regarde envers Dieu, mais eux regardent envers nous avant Dieu. Donc, on doit avoir vraiment un réflexe puis des bons témoignages. Exact. Puis, la première année après que je me sois mariée, là, je me souviens une situation, ça a été très difficile. Là. J'étais confrontée à mes façons de faire différentes, puis j'avais dû aller me recueillir dans ma chambre, puis j'avais le cœur gros. Je me suis mis à genoux, puis j'ai crié au Seigneur. Puis je veux l'aimer, mais il était difficile à aimer dans son comportement. Puis à ce moment-là, j'ai entendu Jésus me répondre... Penses-tu que c'était facile de vous aimer puis de mourir à la croix pour des pécheurs? Oh, wow! C'est donc, direct, rempli d'amour. C'était direct, mais Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et moi, il sait comment me parler. Ça peut pas être subtil, c'est direct. C'est direct, mais ça veut tout dire. Puis, c'est ça m'avait ramené au verset dans le Romains, chapitre 5, verset 6, quand il dit « En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Puis, à ce moment-là, j'ai vraiment eu la conviction que l'amour, peu importe la définition de l'amour, parce qu'encore là, selon comment tu as grandi avec ta famille, les petits films que tu as écoutés, moi j'aimais bien ça, des petits films quétaines avec... Mais c'est vrai qu'on se fait une image de ce qu'est l'amour finalement, c'est ça, mais est-ce que dépendamment de ce qu'on a reçu, donc ça peut être bien ou ça peut être mal. C'est ça, puis moi, ce moment-là, quand Jésus m'a parlé, j'ai pris la décision, la ferme décision d'aimer tous les enfants, même si ce n'était pas mes enfants biologiques, du mieux que je pouvais, puis en me guidant sur la parole, qui est la vérité. Wow. Mais vraiment, c'était ma responsabilité. Ces enfants-là, comme beau-fils et belle-fille, m'avaient été confiés à même titre que mon fils biologique. Exactement. Et j'ai pris la décision d'aimer. Puis mes façons de réagir étaient différentes et j'ai vu un changement de comportement quand même particulier. Wow, amen. Vraiment, c'est le début. Oui. Puis aussi, c'est ça, on parle beaucoup de l'amour qui est à la base de la relation, mais la meilleure façon d'aimer ou de connaître l'amour, c'est de connaître l'amour de Dieu. Ah, amen. Oh, bien sûr, bien sûr.
Puis, je vais encore faire référence à un verset biblique dans Éphésiens. Yes. On va constater dans la parole, je vais citer un peu des versets bibliques par rapport aux familles et aux enfants, mais il n'y en a pas tant de directives comment élever les familles, mais dans Éphésiens, on voit comme certaines directives. Puis, dans Éphésiens 3, au chapitre 3, verset 14, ça dit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Wow. Il faut comprendre justement, comme tu parles de l'amour du Père qui transcende tout ce qu'on peut imaginer, c'est au-delà, mais donc ça peut nous apporter vers une direction, à tendre vers un objectif que lui nous a montré le plus beau geste d'amour. Exact. Puis comme c'est mentionné, toutes les familles dépendent de Dieu. Exact. Donc, tout découle de notre Papa Céleste, qui est le Papa ultime parfait, qui ne déçoit jamais, qui est fidèle, peu importe le Papa terrestre ou la Maman terrestre qu'on a reçu. Puis, comme je mentionnais tantôt, en tant que parents, on a souvent tendance à reproduire ce qu'on a eu, qu'on a vu dans notre réflexes enfance. qu'on a vécu, c'est vrai. C'est l'humain en soi qui répète les mêmes choses, mais justement, tant aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé le vrai modèle, c'est normal de répéter ces choses, mais on vient bloquer ça parce que nous avons nos yeux sur Jésus. Exact. Amen. Puis les parents, ils peuvent nous dire beaucoup de choses, des règles, mais les enfants, ils vont observer ce qu'on fait. Ce qu'on fait, ils vont pas faire ce qu'on leur dit. Non, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Les enfants, ils font vraiment ce qu'ils regardent. C'est pour ça que je dis qu'on est observé par les enfants. Exact. Puis là, je voudrais vous partager aussi une révélation que j'ai eue encore dans Éphésiens, chapitre 6. Amen. Chapitre 6, verset 6, ça dit « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. » Dans ce verset-là, ça dit « Enfants, obéissez à vos parents. » Obéissez est à l'impératif. Oui, c'est un ordre. C'est un ordre qui s'adresse à qui? S'adresse à nous. Aux enfants. Aux enfants, mais à nous aussi, dans le fond, en tant qu'enfants de Dieu. Exact. Exactement. C'est là que je m'en venais. Oui, c'est ça, c'est que ça s'adresse à nous, mais en tant que parents, souvent, ça ne dit pas « parents, faites obéir aux enfants ». Non. Ça doit venir de l'enfant. Exactement. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit obéir au Papa Céleste. Exactement, ça, c'est ça que je voulais dire. Mais, c'est ça, donc, les enfants, ils ont le libre arbitre. Même si c'est des petits humains, là, puis qu'on veut les inculquer des bonnes façons de faire, ils vont toujours avoir le choix de leurs pensées, de leurs actions, de leurs réactions. Exact. Puis notre rôle en tant que parents, c'est de les aider à être modelés selon la parole de Dieu, puis de leur donner des bonnes bases. Comme par exemple, dans Proverbe 22, chapitre 6, ça dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Yes, amen. Je l'aime celle-là. C'est vrai que très jeune, on peut leur apporter des principes bibliques, justement des choses. Tu sais, comme tu parles souvent, qu'on peut les préserver du mal ou certaines choses, mais si on les enseigne, si on les dirige, si on les implique là-dedans, ben ça va être bon pour l'avenir pour eux, parce que c'est eux justement que la décision revient de le faire ou pas. Exact. Puis, encore là, je fais le parallèle parce que je vais faire une confidence en tant que maman. Yes, alléluia! Je m'améliore, je crois, mais j'ai tendance à être contrôlante. Ah, ben, regardez, moi aussi, je suis un petit peu comme ça. Hein? On a toutes nos choses à travailler. C'est ça, exact. Puis là, ça dit... Puis ça dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre,
encore là, ça ne dit pas apprends le chemin que tu penses qu'il doit suivre. Exact. En tant que parent, parce que souvent, on a des rêves pour nos enfants, puis on veut projeter des choses sur lui, mais Dieu, il a créé l'enfant avec des talents, des dons, que nous, on peut l'aider à découvrir ses dons, ces talents-là, mais c'est pas nous qui va décider de l'appel de notre enfant. Vraiment pas. C'est Dieu qui l'a fait quand il était... Qui l'a formé déjà au tout début, exactement. Puis même lui, que c'est les projets de paix et non de malheur. Dans le fond, c'est pour l'enfant aussi, c'est accessible à tout le monde. Donc souvent, c'est vrai qu'en tant que parent, on peut voir nos enfants, nos manquements qu'on a eu peut-être nous en étant jeunes, puis qu'on veut peut-être à tout prix empêcher l'enfant de peut-être prendre les mêmes chemins. Mais au final... C'est ça, puis il faut que tu te questionnes, est-ce que tu connais l'appel que Dieu a sur la vie de ton enfant? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Yes. Il y a une volonté générale de Dieu pour tous les enfants. Oui. Qui prospère à tout égard. Exact. Puis la voie qu'il doit suivre, l'enfant, c'est d'être libre, de devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. Alléluia! C'est bon, ça. Puis, je fais le parallèle un peu avec un jardinier. Un jardinier, il peut être un expert pour tailler puis faire pousser des rosiers. Mais s'il n'a jamais eu à cultiver des tulipes, ça ne veut pas dire qu'il va connaître la luminosité, la nourriture. Donc, même si on aime nos enfants, ça ne veut pas dire qu'on sait qu'est-ce qui est bon pour eux par rapport à rentrer dans leur appel ou leur volonté. C'est vrai. Dans le fond, c'est le potier. Il y a juste un potier et c'est Dieu. Exactement. Puis, donc, Dieu veut qu'il soit libre, qu'il rentre dans la voie qu'il a tracée pour lui. Yes. Puis, il faut aussi se rappeler, encore là, on retourne au tout début dans Genèse, que ça dit « Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. Amen. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Yes. Donc, un autre rôle fondamental qu'on a en tant que parents, c'est de leur introduire Dieu. Oh que oui. La priorité, même. Ça, des aider à développer une relation avec Dieu, ce cher Papa Céleste. Yes, amen. Puis, comme je disais, Dieu il nous a confié la tâche de connaître les qualités uniques de nos enfants qui vont lui servir à rentrer dans son appel, puis les aider à développer ces talents-là dans un but bien précis. Mais le but, c'est pas aux parents à le déterminer. Même si parfois, encore là, notre chair aimerait bien les diriger dans des directions qu'on serait tellement fiers de les voir, mais c'est notre Père Céleste qui dirige. Mais c'est ça. On reste humain quand même. Des fois, on voit nos enfants qui sont bons dans certains domaines, puis on veut les pousser. Okay, vas-y, let's go, lâche pas. Mais c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est ça. Puis nous, en tant que parents, on doit les aider à discerner qu'est-ce qui vient de la volonté de Dieu, mais surtout, c'est des aider à discerner ce qu'ils vont faire en apprenant à écouter les directives du Saint-Esprit, qui est leur ami, leur conseiller. Très important. Exact. Puis, ultimement, tout est une question de cœur. C'est une question de relation, d'apprendre à l'enfant c'est quoi la liberté. Le libre choix, comment ils vont en bénéficier. Puis, quand nos parents, ils sont plus là pour nous protéger, nous couvrir, nous dire fais ci, fais ça, comment penser, comment agir. C'est quoi les réflexes qu'ils vont avoir. Exactement. Ouais. Puis la liberté, c'est le modèle. C'est le modèle du royaume de Dieu. Yes, amen. Un modèle où l'amour, la liberté puis la paix règnent. Oh, yes. Puis cette liberté-là, c'est comme ça va aller avec les directives, le lien, l'amour qu'il a développé avec Dieu puis avec nous en tant que parents. Exactement, dans la maison où il habitait, oui. Puis, dans le fond, par rapport à cette culture-là qu'on veut développer, on doit aider nos enfants à réfléchir puis à comment ils vont résoudre leurs problèmes. Exact. À prendre des bonnes décisions. Exact. Et surtout aussi, comme tu parlais tantôt, ils ont le libre choix, mais tu sais, oui, qu'ils prennent les bonnes décisions, mais que s'ils prennent les mauvaises, ils savent qu'il y a des conséquences. De prendre vraiment qu'ils soient responsables, finalement. Exact. Puis, des aider à réfléchir puis à résoudre leurs problèmes. Quand ils ont une intimité avec le Saint-Esprit, c'est exactement ils vont être capables de compter sur la puissance qu'ils ont en eux parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Yes! Puis ça, le Saint-Esprit va les aider à diriger leur vie. Amen. Puis à atteindre leur but ultime. Yes. Puis quand on aime nos enfants, je disais, c'est une question
cœur à cœur. C'est une question de créer un lien puis d'établir une connexion cœur à cœur, comme ce qu'on veut qu'il fasse avec Dieu. Puis nous, dans leur début d'âge, c'est nous le modèle, mais c'est que ça va nous permettre, avec cette connexion de cœur-là, de tomber dans l'amour de Dieu. Puis ça dit quoi? L'amour parfait bannit la crainte. Exactement ça. Fait que ça, on aime parfaitement, puis on n'est pas parfait, puis on a tout à apprendre. Mais si on aime parfaitement, on va les laisser libres. Ils vont être dans l'amour, puis ils vont vouloir prendre des bonnes décisions pour nous faire plaisir, nous respecter, nous honorer. Exactement ça. Wow. C'est que je pense que c'est vraiment fondamental, justement, qu'ils puissent avoir cette relation-là, parent-enfant. On parle, oui, avec le Père Céleste, mais vraiment cette proximité-là, que les enfants puissent venir à nous, puis avoir un cœur à cœur. Je pense que c'est vraiment bien expliqué, ma soeur. Merci. Puis, je vais retourner un petit peu comme au début, mais dans l'Ancien Testament, il y avait un système de règles externes, de motivation, de punition, de loi, parce que notre relation avec Papa Céleste avait été coupée en raison du péché. Puis dans ce système-là, ça révélait la puissance de Dieu, ça définissait les attentes de la relation. Si tu obéis, t'es puni. T'es béni. Ouais, c'est si ça. Tu obéis, t'es béni. Si tu désobéis, là, t'es puni. Puis malheureusement, la grande majorité des parents, surtout, pas juste au Québec, là, mais surtout au Québec, on a nos parents, ils ont été élevés avec l'Église catholique, où c'était un système vraiment basé sur la loi, sur les œuvres. Exact. Si tu mérites ou tu mérites pas. Exactement. Puis, tu mérites ton ciel. Puis, exactement. Moi, la première, j'ai cette tendance-là à vouloir récompenser l'obéissance des enfants ou à punir la désobéissance. Mais c'est un réflexe souvent, ça peut les encourager. Des fois, on peut même tomber dans ce jeu-là, essayer de mettre comme, je pourrais dire une expression, de mettre une carotte comme récompense pour les attirer à faire le bien. Mais est-ce que ça perdure dans le temps? Exactement. C'est la loi, c'est la force du péché. Puis c'est pour ça qu'avec notre introduction par rapport aux pharisiens, dans le Nouveau Testament, Dieu, il fonctionne d'une façon totalement différente. Yes, où amen. La loi, les règles ont été gravées dans notre cœur, puis dans notre esprit. Puis on n'a plus besoin d'être contrôlé. Yes. On n'a plus besoin d'être contrôlé de l'extérieur parce qu'on a la capacité de prendre les bons choix. On a la responsabilité de se contrôler par le fruit de l'esprit. Ah oui, vraiment, plus de contrôle. Tu parles, c'est un grand mot. Parce que les enfants, ils sont, oui, le fruit de l'esprit, que je vais te laisser expliquer, mais le contrôle, la maîtrise de soi, c'est une grande chose importante à avoir. Oui, c'est ça. Puis sur la croix, Jésus il a tout accompli. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Il nous a délivrés, il nous a purifiés. Maintenant, on peut s'approcher de Dieu avec assurance. Yes, amen. Il est notre refuge. Yes. Puis Jésus s'est occupé du péché une fois pour toutes. Mm-hmm. On n'a plus besoin d'être contrôlé ou d'être puni parce que selon le Nouveau Testament, on doit apprendre à gérer cette liberté-là. Yes. C'est ça. Notre travail ultime, on est libre en Jésus. On a été affranchi. Mais comment on va gérer cette liberté-là en tant qu'individu, en tant qu'enfant? Puis, ultimement, on a été créé pour être libre. Exact. On a le libre choix dans tout. Car sans la liberté de rejeter Dieu, on est impuissant de le choisir. Exact. Puis on serait, comme encore là, on retomberait sur l'obligation ou sur l'emprise de... Sous l'emprise de plein de choses, finalement, on serait comme des robots. Exactement. Le cœur ne serait pas... non, puis ça s'applique avec nos enfants, mais ça s'applique aussi avec nos conjoints. Exact. Si tu forces un conjoint à t'aimer, est-ce qu'il va t'aimer? Je pense pas. T'sais, même si ça fait 50 ans que tu l'obliges. Non, mais exactement. Puis l'obéissance, c'est un choix. Oui, exact. Hein? Si tu es bien dans ton couple, là, puis que tu sais que ta conjointe ou ton conjoint il aime telle chose, tu vas vouloir lui faire plaisir. Exactement ça. Tu vas vouloir l'aider. Oh que oui. Puis le Seigneur, il a mis un système de règles, mais tu as le choix d'obéir à ça. Puis c'est ultimement, les règles du Seigneur, c'est toujours pour notre bien. Ah, alléluia, certain. On a le choix d'obéir. Vraiment. Puis c'est ça. Donc, si on retourne un peu dans l'essentiel du message, c'est une question de relation,
de choix, d'amour, on veut cultiver ça dans notre royaume, qui est notre famille, familial, notre foyer. Ouais. Puis, en pratiquant ce système d'honneur-là, ben moi, je pense vraiment que ça révolutionne notre famille. Ben, je pense, premièrement, c'est ça. Ça met une ambiance qui est propice à l'amour. Donc, si l'amour est au centre de tout, je pense que le restant, le Seigneur est là. Dans l'amour, il y a le pardon. On est capable de... C'est toutes les choses, même s'il y a des tempêtes, mais on a les yeux fixés à la bonne place toujours. Puis là, je veux pas que vous pensiez que je dis, ah ben là, les enfants sont libres, ils ont le choix de tout faire, puis all-in. Non, c'est pas ça que je dis du tout. Mais on doit les aider à diriger leur choix selon un bon modèle, mais pas le nom selon ce qu'on a vécu, selon ce que la parole dit. Puis, on pourrait en parler longtemps, mais là, je voulais laisser les parents avec un petit truc que moi, vraiment été béni. Wow, amen. Puis ça va vraiment sur la liberté du choix. L'enfant qui fait un mauvais choix, de toute façon, on sait, on a toujours des conséquences. À tous nos actes, on a des conséquences. Mais si l'enfant, il a eu un mauvais comportement, moi, je crois qu'il doit se choisir une conséquence parce que peu importe, on a une conséquence, donc c'est leur laisser vraiment le choix. OK, là, tu as fait ça, c'est pas ce qu'on veut. Non. Donc, c'est comment tu penses que tu pourrais gérer cette conséquence-là. Puis, c'est vraiment de développer le réflexe de donner deux choix qui est des balises, mais l'enfant, il va se sentir en contrôle parce que c'est lui qui va choisir sa conséquence. Amen. Puis ça l'implique dans la décision, donc la prochaine fois, il va y penser à deux fois. C'est ça. Puis plus qu'on le fait, bien, plus qu'on va développer un mécanisme de conséquences ou de choix qui sont équitables. Puis si je peux faire un petit parallèle, parce que quand j'ai commencé à faire ça, mon fils avait 6 ans, puis à cet âge-là, ben, ça allait beaucoup tester les limites. Oui, c'est ça. Ça joue du violon. Puis moi, ben, j'avais offert un choix parce qu'il y avait eu un comportement que j'avais vraiment pas aimé, puis j'avais dit, OK, tu vas être privé de pratique de hockey ou tu es privé de ton jeu vidéo. Qu'est-ce que tu choisis? Mais il m'avait dit, OK, parce que les enfants à 6 ans, ils n'aiment pas vraiment ça, pratiquer au hockey. Mm-hmm. Fait qu'il a dit, j'ai dit, c'est quoi ce que tu penses qui serait la plus grosse punition? Puis là, il m'avait dit, il dit manquer la pratique au hockey. J'ai dit, OK, j'ai dit, t'auras pas de jeu vidéo. Hey, là, il se met il s'était mis à pleurer parce que là, il avait dit, ben là, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, non, mais je savais que t'allais me dire le contraire. Puis là, ben, dès ce moment-là, il sait avec fermeté qu'il faut que lui choisisse vraiment qu'est-ce qu'il pense qui est le plus juste. Exact. Mais moi, c'était dans mes débuts, mais habituellement, c'est vraiment lui qui doit choisir sa conséquence en donnant deux choix que nous, on juge qui est normal. Qui est acceptable. Puis une dernière chose aussi qu'on peut enseigner à nos enfants, c'est la grâce. Yes. Parce qu'on fait toutes des erreurs. Des fois, on se plante, puis on va dire la grâce, c'est un cadeau non mérité. Immérité. Exactement. Ouais. Mais si tu as un enfant qui a fait un mauvais choix, puis qui arrive, ben tu vois qu'il est repentant, puis il regrette. Puis là, ben tu le questionnes comme si c'était à refaire, puis mais là, tu peux lui expliquer c'est quoi la grâce. Regarde, maman, elle pense que tu mériterais une récompense. Ben là, je parle de maman, mais ça peut être papa aussi. Oui. Ben, maman, les papas sont là. Exact. Mais maman pense que tu mériterais une conséquence. Mais parce que tu reconnais que tu as fait une erreur, puis que la prochaine fois, tu vas agir autrement, mais tu peux dire, regarde, je te laisse un free pass. Pour cette fois-là, parce que c'est la grâce, puis Dieu, il fait ça. Dieu, il donne le cadeau de la grâce, puis tu peux y expliquer. Mais là, tu fais pas ça à toi. Exactement. mais c'est ça. Donc, en résumé, laisser le choix, puis l'amour, la liberté, l'amour de cultiver le cœur à cœur dans la relation avec l'enfant, que ce soit ton enfant biologique ou ton beau-fils ou ta belle-fille, ça fait des miracles, ça transforme. Vraiment. C'est l'amour la clé, vraiment, sérieusement. Hey, merci, ma soeur, c'est vraiment complet. Si je veux juste pouvoir, j'ai quelques points ici que je trouvais quand même bien, là, je vais les énumérer rapidement, puis en même temps, j'ai des versets pour chaque point. Parce que c'est un encouragement qu'on a, justement, on partage nos cœurs, on est avec vous, on est ouvert, le cœur ouvert, mais c'est toujours pour un encouragement parce que
premièrement, on vit tous des défis. Hein. On n'est pas à l'abri, puis c'est des hauts et des bas. Hein. La famille, c'est comme ça. C'est pas juste les enfants, c'est les adultes. Mais bon, on voit dans quel monde on vit, mais quand il y a l'amour, comme que ma soeur disait, on est vainqueur. On va aller l'unité dans la diversité familiale. On va aller Colossiens 3,14. Mais par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Hein? Comme ma soeur parlait, l'amour en premier. Après ça, je vais aller avec la grâce dans les relations, c'est deux. On vient juste d'en parler. Soyez bons les uns envers les autres et compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, le pardon, c'est vraiment important aussi dans les familles recomposées. De savoir justement pardonner, admettre ses torts. Excuse-moi chérie, je parle à ma femme, mais je parle à ma fille. Désolé chérie, je t'ai peut-être levé le ton tantôt, d'admettre ces choses. Regarde, papa est désolé. Ou, tu sais, encourager les enfants aussi à se pardonner entre eux, parce que là, on a une fille, on a un garçon, c'est la même chose. Il y a des conflits entre les enfants. Il faut les encourager aussi à pardonner comme Dieu nous a pardonné. C'est très important. C'est vraiment un excellent point parce que des fois, les parents, on peut être dans l'orgueil puis se dire « moi, je ne demanderai pas pardon à mon enfant, je ne vais pas m'excuser. » Mais comme on a dit, il va faire ce que tu fais. Exact. Donc, si tu es capable d'avoir l'humilité d'admettre que tu as fait une erreur, ben, il va reproduire ce que tu as fait. C'est exactement donc, c'est un super bon conseil. Yes. On va y aller. Communication efficace. Verset Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Faire attention de comment on se parle en tant que couple, mais comment on parle à nos enfants pour ainsi justement les encourager à parler de la bonne façon entre eux, mais pour la suite de leur vie aussi. Parce que souvent, comme on dit, c'est des éponges, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est triste, mais mordez-vous la joue, mordez-vous la langue. Éducation spirituelle, tu en parlais tantôt, le verset, c'était « Il ne s'en déroutera pas ». Oui, Proverbe 22, 6. Oui, c'est ça, exactement, je l'ai ici. Justement, d'encourager, puis même à un jeune âge, des fois, on dit « Ah, ben, il est encore jeune ». Non. Nous, on encourage les enfants souvent à lire la Bible, mais c'est encore là, c'est pas une obligation, on les encourage. Il faut que ça vienne de leur cœur, il faut que ça vienne d'eux. Ah, est-ce que tu as lu... Est-ce que tu as lu aujourd'hui avant de te coucher ou est-ce que tu as fait ta prière? C'est toujours pour les encourager, pour qu'ils puissent se construire, s'édifier. Mais il faut que ça vienne d'eux. Il ne faut pas les obliger. Amen. Et la prière en famille, ça, c'est une belle chose que j'avais important. Puis je sais que ma soeur, vous le faites aussi. On va aller dans Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais faites en toute chose par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. » Que plus nous autres, quand on a un repas, on fait la bénédiction, on prie, c'est rendu, on pourrait pas dire une routine, c'est rendu installé. C'est pas une routine, dans le sens où sous routine, on peut voir ça un petit peu comme plate, là. Mais nous, c'est installé. Puis même des fois, les enfants sont là à table, nous autres, on est en train de faire d'autres choses, ils nous attendent, ils n'ont pas commencé à manger, ils attendent qu'on arrive et qu'on fasse la prière, c'est installé. Donc, installer vraiment des façons de faire, puis prier aussi pour qu'on puisse prier pour une chose ensemble, des objectifs qu'on veut atteindre en famille aussi, c'est important. Puis des fois, on ne réalise pas l'ampleur de petits gestes comme ça, mais moi, mon fils, il me partageait l'autre jour à l'école que c'était le dîner, puis qu'il a prié. Wow. Puis il y a 5 de ses amis, il y en a qui ont ri, mais il y a 5 de ses amis qui ont prié, puis qui étaient vraiment sérieux. Wow. Donc, nos enfants ont un impact aussi sur leurs camarades de classe, sur leurs amis. Donc, il ne faut pas négliger ces choses-là. Des petits gestes, c'est vraiment des petits gestes pour nous, mais des grands gestes parce que Dieu connaît le plan. Donc, c'est ça. C'est simple, mais c'est un message, je pense, qui est vraiment bénissant. Merci, ma soeur, parce que c'est un sujet que souvent, on pourrait dire même tabou, je pense, un peu, parce que, tu sais, souvent, les familles recomposées, mais c'est une réalité de nos jours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles reconstituées. Les gens arrivent à Christ, ils sont plus âgés, ils ont déjà leur famille de construite, mais Dieu, il veut... Si les gens sont déjà unis avant d'arriver à Christ, Dieu veut garder les familles. Mais on a des solutions, on a des clés, on a des choses à faire pour pouvoir justement garder l'unité puis l'amour en priorité dans la famille. Oui, puis vraiment retourner à la base, de prendre une décision ferme, d'aimer l'enfant, même si on n'aime pas le comportement ou l'agissement, d'aimer l'enfant. L'enfant, il va le ressentir. Puis un enfant qui se sent aimé va vouloir t'honorer. Exact, c'est vraiment... Donc, c'est pas au mérite, comme que tu parlais tantôt. Il ne faut pas regarder l'action comme Dieu n'a pas regardé à nos actions. Il nous a aimés avant même
que, dans le fond, il nous a aimés, il nous a montré le plus beau geste d'amour. Donc, soyons à l'image de Christ, la même chose envers nos enfants. Puis je pense qu'on va être gagnants. Puis ça va mettre la paix dans la maison. Hein? La joie et la paix, c'est vraiment... Quand on rentre dans une maison joyeuse, là, sérieusement, ça sent. Ça se sent. Fait que, regardez, on espère que vous avez été bénis. Merci beaucoup, ma soeur Marie-Hélène. Merci. Puis on a brisé la glace. On va en avoir une prise 2, je ne sais pas quand, une chose à la fois. On partagera d'autres trucs. Yes. Merci, puis on vous aime, puis bonne semaine.